Bonjour chers amis, aujourd'hui on est dans une école que j'adore, c'est la première fois que je parle d'une école dans mes vidéos et pourtant ma fille c'est la 3e école qu'elle fait, donc je peux vous dire que c'est du lourd. Je m'appelle Aminata, je suis cofondatrice de Démé et je suis installée au Sénégal depuis 2019. Ma fille a fréquenté plusieurs écoles et aujourd'hui elle est scolarisée au Chrysalide à la Somone. On est très contentes toutes les deux et aujourd'hui je suis en compagnie de Karima qui est la fondatrice de cette magnifique école. Donc tu vas nous parler de ton école et on va la faire visiter et si vous venez vous installer sur la petite côte, venez vous inscrire vos enfants du moins dans cette école. Oui. Alors, bonjour Karima. Hello et bonjour. Comment vas-tu? Ça va, juste génial. Je suis tellement une fan. Elle sait ça déjà. C'est pas parce que sa fille est là non plus, mais je suis tellement une fan. Vraiment, merci Karima. Vraiment très ravie. Bon, moi je suis fan aussi de ton école. Isia aussi est fan de ton école. Merci. Et vraiment, depuis qu'on est arrivé, on a fait 2 autres écoles. Mais je n'ai jamais eu envie de partager dans les vidéos parce que j'étais pas satisfaite. Et depuis qu'on est chez toi, donc vraiment je suis très satisfaite de cette école parce que le niveau scolaire est bon, ça c'est une préoccupation en tant que parent, et parce que l'enfant s'épanouit. Et j'ai vraiment adhéré au concept dès que j'ai eu connaissance de cette école. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter? Ouais. Hein, parce que ton parcours il est aussi assez génial, et nous présenter ton école dans sa globalité, le concept, etc. Génial. Je me présente. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Karima Grant. Je suis évidemment pas trop francophone. Je viens des États-Unis, ça se voit. Je viens des États-Unis. Ma mère est sénégalaise, mais ça fait 20 ans quand même qu'on est là, ici au Sénégal. On a quitté pour presque les mêmes raisons. Ouais. Et moi et mon mari, on était toujours dans le domaine de l'éducation avant de venir et puis ici. En fait, l'idée derrière les Chrysalides et derrière, on a aussi une préscolaire, les Playlabs. L'idée derrière, c'est que comment on peut faire des autres citoyens. Je trouve que l'école classique, le temps de l'école classique, je pense qu'il est passé. On a vu avec le Covid que n'importe quelle industrie a changé, mais on insiste sur des paradigmes et des idées de l'éducation qui ne vont pas, surtout pour des enfants africains, si je peux dire ça. Okay. L'idée derrière, c'est de comment on peut mettre le bien-être des enfants, comment on peut quand même avoir les rigueurs d'un programme éducatif, parce que quand même, programme académique, et il faut que ça soit rigoureux, mais qu'on peut aussi concentrer sur qu'est-ce que sont les compétences du XXIe siècle. Ça veut dire collaboration, communication, travailler dans les équipes, avoir une fierté de qui vous êtes, d'où vous venez, vraiment mettre en avant l'écosystème autour de nos enfants, l'écosystème africain, et vraiment surtout travailler sur la capacité des enfants d'être résilients, d'avoir beaucoup d'affection pour eux-mêmes, ça veut dire estime en soi, leur confiance en soi, et comment on peut créer un environnement où ça c'est les préoccupations majeures. Effectivement, toutes ces choses dont tu viens de parler, effectivement dans le système classique, on ne les retrouve pas. Non. On est vraiment focalisé sur un programme. Il faut que ça... Voilà, on est dans une case, il faut que ça avance, alors qu'ici, on sent vraiment que l'enfant est au cœur du système. Et on s'adapte à lui. En plus, c'est une micro-école, donc ça favorise encore plus, je trouve, l'épanouissement de chacun. Chacun trouve sa place. Et comment, du coup, concrètement, tu mets en place ce système? Qu'est-ce que ça veut dire pour le quotidien de l'enfant? Pour les enfants, ça veut dire qu'ils arrivent ici le matin. On essaie de ne pas commencer non plus trop tôt, parce que beaucoup de ce qu'on fait ici, c'est validé par la recherche. On a beaucoup de recherches dans ces dernières années sur le cerveau des enfants, sur la question de bien-être. C'est la neuroscience, vraiment. De vraiment comprendre qu'est-ce qui est les meilleures conditions pour l'enfant pour apprendre. Et on a compris 2 choses, c'est commencer à 7 heures du matin. Ça vaut
pas la peine pour les enfants. Ouais. On ne voit pas que ça amène une grande différence. Okay. En fait, on voit que ça très peut même tôt, être négatif, ouais. même pour nous les parents. Mais oui. Voilà. Et puis, deuxièmement, qu'on comprenne qu'avant de commencer, il faut qu'on traite réellement la situation socio-affective des enfants. So, comment ils se sentent. So, quand les enfants arrivent ici à 9h du matin, les enfants commencent la journée avec une session entre eux de comment je me sens. Et ça les donne une opportunité de vraiment parler de qu'est-ce qu'ils ont vécu, la nuit, leur petite humeur. Souvent, il y a de petits conflits avec leurs parents, mais ça les donne un endroit où ils peuvent comprendre d'abord comment la communication peut transformer ça, trouver des solutions et puis maintenant être clair pour attaquer le travail de journée. So, les enfants, super. Après ça, ils travaillent toutes les matinées. Ouais. Ils travaillent à distance, qu'on trouve qui est très important parce qu'ils utilisent le programme français pour l'instant. Oui. J'avoue que j'aimerais bien, dans les prochaines années, qu'on commence à créer nos propres curriculums. Mais pour l'instant, je trouve que c'est très, très important. So, ils utilisent le programme français à travers le CNED. So, c'est un programme à distance qui nous permet d'être carrément au niveau. Oui. C'est un avec très bon niveau. Exigences. Ouais, tout à fait. En fait, nous, les parents, on achète le programme du CNED en début d'année. Exact. Voilà, pour être très concret. Ouais. Et c'est le support. Et c'est le support. Mais les enfants sont accompagnés par deux maîtresses qui permettent à les enfants de travailler à leur rythme, de revoir des choses, juste comme une salle de classe normale. Oui, oui, oui. Une autre chose que je pense qui est très important, c'est que ça permet aussi, avec le CNED, que s'il y a des difficultés, qu'avec ces deux enseignants, que les enfants peuvent faire la différence entre ceux qui ne connaissent pas, mais aussi ceux qui sont peur d'attaquer. Okay. On sait par exemple avec les mathématiques, beaucoup des enfants sont peur de les maths, mais si on a l'opportunité de dire aux enfants, hey tiens, vous avez la capacité de faire ça, comment on peut trouver des solutions parce que le rythme des classes est un peu ralenti, on n'est pas en rush pour faire, compléter un programme, c'est pas les courses. Et puis aussi, on transmet aux enfants l'opportunité d'apprendre. Et ça, c'est important. Je sais que ça, c'est quelque chose que vous parlez toujours. Apprendre à apprendre. Tout à fait. Apprendre même de tes propres erreurs. Oui. Ça, c'est la mentalité, le mindset qu'on cherche aux enfants. So, de faire ça au sein d'une période académique, c'est ça qu'on fait le matin. Puis, après l'après-midi, c'est là où on travaille ce qu'on appelle l'approche par projet. D'accord. Et les enfants, autour d'une question qu'eux-mêmes, ils ont, on fait de la recherche. Et c'est une recherche active. C'est une recherche qui demande à les enfants de se déplacer pour aller explorer l'environnement, pour aller amener des intervenants, pour parler avec des différents gens. Donne-nous un exemple concret là, de travail de recherche qu'ils font cette année. Oui, cette année, les enfants ont travaillé sur l'environnement. On a commencé assez large, avec l'environnement. Mais parce que nous sommes tellement proches à la lagune de Somone, on a demandé des enfants, on va y aller voir là-bas. Et une question qui est arrivée à plusieurs enfants, c'était la question des oiseaux, les pélicans. Les enfants, les enfants ont posé plein de questions. Ça nécessitait que les enfants allaient vers un expert. Ils ont parti vers un monsieur qui travaille pour le service des eaux et forêts, qui l'avait expliqué, pas seulement le parcours de les pélicans, mais aussi comment ils font leur trajet migratoire, la différence. Et ce que ça suscite aux enfants, c'est deux choses. Un respect pour les connaissances locales qui existent. Parce qu'il faut qu'on valide ça au même temps qu'on est en train de valider le programme français. Parce que donner un programme français à nos enfants, c'est génial, mais ça valide une certaine forme de connaissance. Il faut qu'on valide des autres formes de connaissances. Deuxièmement, ce que ça donne aux enfants, c'est l'envie de poser des autres questions. Parce qu'ils sont confrontés. D'aller plus loin dans leur recherche, d'explorer, Exactement. C'est ça ce qu'ils ont fait. Et à la fin, les enfants ont arrivé à un moment où ils étaient satisfaits eux-mêmes. Et c'est là où ils ont produit les fameux bandes dessinées sur Griselda et Blanco. C'est une bande dessinée les deux qu'ils ont créée, les deux personnages de deux pélicans. Et
à travers cette bande dessinée, ils sont en train de maintenant communiquer tout ce qu'ils ont compris. Oui, ils restituent en fait toutes leurs connaissances. Et même cette année, on a eu quelque chose qui est très important. So, ils ont travaillé avec un illustrateur, mais il a fait des fautes. OK. Parce qu'en fait, dans sa créativité, il avait restitué, illustré, écrivait des choses que les enfants ont dit. C'est pas la vérité. C'est pas possible. C'est pas la vérité. Et les enfants ont décidé de complètement refaire et réécrire l'histoire eux-mêmes parce que les fautes qu'ils ont vues, ils ont dit que non, ça peut pas se faire. C'est pas comme ça dans la nature. Exact. Effectivement, Isia m'en a parlé, elle m'a dit, mais maman, les deux pélicans ne peuvent pas se reproduire entre eux parce que machin, j'étais scotchée. Oui, et lui, il voulait faire une histoire assez typique, une histoire romantique. Et je trouve que c'est génial parce que les enfants, ce que ça les permet, c'est de critiquer quelque chose qu'ils ont vu, mais d'aussi avoir la capacité de corriger. Oui. C'est pour ça que l'approche par projet, c'est quelque chose que je trouve qui est peut-être l'outil le plus important pour apprendre tout ce qu'on appelle les compétences du XXe siècle. Parce qu'on sait que tout à l'heure, quand ils vont dans le monde du travail, s'ils sont des entrepreneurs, il faut qu'ils ont cette recul. Mais même s'ils travaillent dans une boîte, il faut que quand même, il peut regarder des choses, ne pas avoir peur de critiquer. Tout à fait, avoir un esprit critique, c'est très important. Et puis aussi dans une manière positive, mais proposer des solutions aussi. Ouais. C'est génial. Voilà. Donc si on récapitule, le matin, ils arrivent à 9h, ils sont sur le programme du CNED jusqu'à 13h, donc ils ont leur pause, leur récré, machin. Ensuite, ils mangent. Le repas du midi, il est hyper important aussi. Ah oui. Parce que, alors déjà d'une, c'est local, c'est préparé sur place, c'est du fait maison, c'est des produits frais. C'est ça. Donc ils mangent super bien. C'est des produits locaux. C'est des produits locaux, on trouve ça ici. Et en plus, donc ils mangent ensemble, enfin c'est vraiment très convivial et tout. Et ensuite, l'après-midi, quand ils reprennent, ils sont sur l'approche par projet, donc sur ce fameux projet entre autres. Et c'est génial parce qu'ils sont partis à la lagune, ils ont découvert une nature, ils ont questionné, ils ont restitué ça dans une BD. Et je sais que le projet il est encore en cours puisque la BD elle est amenée à être commercialisée. Donc sortez vos porte-monnaies, on va bientôt vous présenter ça. Ah oui. Le travail des enfants. Oui. C'est génial et les enfants s'éclatent. Ils sont là jusqu'à 17h. Ils sont là jusqu'à 17h avant de partir pour clôturer la journée. On a aussi oublié quelque chose que juste après de manger, il y a les petites 15-20 minutes de méditation. Oui. Ah mais oui, ça c'est hyper important. Et l'idée de ça, c'est aussi donner des enfants parce que bien sûr après de manger il y a toute la défoulée, ils sont à la récré, mais ça les a l'opportunité aussi de commencer à se recentrer aussi. On veut que les enfants développent, et c'est pas évident, mais des capacités aussi de se recentrer, de respirer, inspirer, respirer. So, ils font ça. Un super outil, la méditation. Voilà, c'est génial. Et ils l'utilisent à la maison. Moi, je sais qu'Isia, en tout cas, à la maison, le soir, c'est arrivé qu'elle me dise, mets-moi de la méditation guidée pour dormir ou des choses comme ça. Donc, c'est super. C'est super pour eux parce que aussi, c'est un outil qu'ils peuvent utiliser tout le long de leur vie. Oui. Et si ça devient une habitude, ça c'est aussi quelque chose qu'on cherche, que les enfants ont la capacité d'autoréguler leurs émotions. On sait que le monde devient très très complexe. On sait qu'il y a plein de traumatismes. Le plus qu'on peut donner à nos enfants, des habitudes, des outils, de comment vraiment... C'est du développement personnel, hein? C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, là, on parle des chrysalides. Donc, les chrysalides, c'est de quelle classe à quelle classe? Quelle tranche d'âge? C'est vraiment 6 à 12 ans. Ouais. On va voir. Chers amis, peut-être on va continuer, mais cette année, on a des chances d'être 6 à 12 ans. L'année prochaine aussi, on introduit la bilinguisme, anglais, français, mais on va toujours essayer de voir comment on fait avec les langues locales parce que c'est aussi très important de ne pas déraciner nos enfants et de les mettre aussi proches avec la culture ici au Sénégal. Mais on a aussi un autre programme pour les tout petits aussi. Voilà, donc là, on a parlé des chrysalides, les grands, mais effectivement, il y a les Play Labs. Donc, ce sont les petits, puisque je pense qu'on va les entendre chanter dans la vidéo. Ah oui,
Ça, c'est eux. Ils sont là-bas. Donc là, c'est quel type d'accueil pour des enfants de quel âge à quel âge? Ce sont des enfants vraiment 10 mois à 5 ans. Okay. Et en fait, l'idée de la chrysalide est sortie de la fait qu'on avait ce super programme pour les crèches et préscolaires qui visait tous ces genres de choses, tous ces mêmes idées, ces mêmes principes. Ça veut dire l'idée, mais nous, on fait ça à travers le jeu. Ouais. Mais vraiment être centré sur l'enfant, vraiment travailler sur la vie socio-affective avec les enfants, vraiment travailler, utiliser les nouveaux concepts de neurosciences, vraiment valoriser l'environnement local, juste utiliser des produits locaux, tous nos espaces sont créés. Et vraiment aussi, je pense que la chose la plus importante, c'est aussi mettre une équipe sénégalaise devant les enfants. Comme ça, on peut un peu changer quelques idées reçues que nos enfants sont. De qui est compétent et qui peut guider nos enfants. Voilà, les Play Labs étaient là. L'idée de la chrysalide, c'est comment continuer ces mêmes idées, mais maintenant amener ça dans une période où, justement, les enfants sont dans une différente forme de réflexion. OK. Donc, on continue de les accompagner quand ils grandissent, quoi. Ouais. Et du coup, ton équipe, parle-nous de ton équipe. Donc, on va peut-être en voir quelques-uns. Oui. Quelle chance. J'ai des chances, vraiment de chance d'être entourée par des équipes qui sont très, très passionnées, très engagées. Je pense qu'à la base, quand on créait les deux structures, on avait vraiment travaillé, vous connaissez dans le développement personnel, tout ce qui est votre mission, vos principes et vos valeurs. Ça, ce sont des choses qui nous lient. On a 2 enseignants. Pour l'année prochaine, comme on va agrandir, on va avoir 2 enseignants encore. On est en train de recruter actuellement. Pour les deux, on a des gens qui sont vraiment engagés. Et je pense que la chose que j'aime le plus, c'est l'empathie qu'ils ont pour les enfants. Sans minimiser les enfants. Sans se dire, oh, petit chou, papa, oh, toi, oh, tu es un peu bête, tu vas, oh, il est trop mignon. Mais vraiment prendre sérieux les enfants. Parce que surtout pour les chrysalides, les enfants sont dans une période où ils s'expriment, Ils sont en train de, choisir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment et tout. Et si on commence de les mettre dans une boîte, ou toi tu es une mathématique, ou toi tu n'es pas ça, ou toi tu es ça, ou quoi, qui est beaucoup de les discours que nos enfants entendent. Il y a une influence dans ça. Il y a déjà cette influence. Beaucoup de dire les petits noms, tu vois, dans les systèmes classiques. Souvent, vous parlez avec les gens et les gens disent « Je déteste les enfants, c'est quand les vacances ?» Et ici, on ne trouve pas ça. Ici, on trouve vraiment un amour pour les enfants, mais je pense que plus qu'un amour, un respect pour les enfants, un respect pour où ils sont dans leur évolution. Je pense que globalement, les Play Labs et les chrysalides, on a une ligne vraiment conductrice et c'est la fait qu'on comprend que ça, c'est un voyage humain, que ces tout petites sont là. Et c'est vraiment un honneur de les accompagner. Chaque jour qu'on est là, il faut qu'on soit présent pour eux parce qu'on sait que quand même, ils sont dans un voyage et on veut les accompagner parce qu'on ne sait pas qui ils vont être demain. C'est très poétique ce que tu dis, c'est très beau. Moi, je ressens vraiment ça. Quand on vient chercher les enfants, on voit cette ambiance, on voit du personnel qui est disponible, on voit beaucoup d'amour. Moi, je t'avais dit que ça m'avait vraiment marqué quand c'était les vacances et que tous les enfants sont venus te faire un câlin. Faire un câlin à la directrice, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Désolée. Ça m'a beaucoup touchée. C'est une scène qui m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, waouh, ces gamins-là, ils adorent. De toute façon, ils ne veulent jamais quitter l'école. Et puis, le matin, il n'y a pas de souci pour venir à l'école, au contraire. C'est ça, mais il n'y a pas que les enseignants dans l'équipe, du coup. Oui. On n'a pas seulement les enseignants. Il n'y a pas que les enseignants. Parce que tout le monde, tu sens que c'est une dynamique où tout le monde est impliqué auprès des enfants. Même les femmes de ménage, même la femme qui cuisine pour nous, même le gardien. On essaye de vraiment faire ça. Une chose qu'on fait au début de l'année, c'est vraiment faire une discussion et faire des formations, que tout le monde comprenne. On fait beaucoup de team building aussi, que tout le monde comprenne que, hey, il n'y a pas un travail qui est moins important. Et je pense que c'est ça l'idée
qui est peut-être, si je peux dire, révolutionnaire avec nous. Ça, c'est de la vraie révolution. C'est qu'on comprend une école autrement. Oui. On comprend qu'une école, c'est une communauté. Oui. Et c'est une communauté qui est dédiée aux enfants et aux parents. Oui. So, comment nous-mêmes, chacun est à ce service. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, d'ailleurs, tu parles des parents. Il y a un groupe WhatsApp qui est dédié aux parents dans lesquels on reçoit les informations. Enfin, c'est génial. Déjà, il y a le partage de ce qu'ils peuvent vivre, les anniversaires, entre autres, les choses comme ça, les sorties. Et puis, toutes les informations pratiques, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une forme de communication aussi que dans le système classique, on n'a jamais connu, quoi. Non. On se sent considéré. Il y a aussi une newsletter. Il y a aussi des événements qui sont créés pour les parents pour apprendre justement des tips sur la parentalité, des discussions et tout. Enfin, c'est vraiment un écosystème en fait qui est très favorable. L'idée derrière ça, c'est que personne n'est né parent. Merci. Personne. Et malheureusement, c'est tellement difficile d'être parent. Eh oui, on n'a pas de formation, on a rien. Moi qui ai 4 enfants, chacun des enfants vont te lister. Tous les biens et pas bien que j'ai fait. Et on est des êtres humains, et on ne peut pas non plus demander à un enfant de venir sans se prendre en compte la richesse de son environnement parental. Et souvent, ce qui se passe dans les systèmes classiques, c'est qu'on voit les parents comme les ennemis. Oui. Il faut que les parents on n'est pas dans la même équipe. Ah oui, non. Toi, tu es là-bas. Mais moi, je me souviens... parce que ça fait des années que je travaille dans des écoles beaucoup plus classiques. Et je me souviens que l'idée, c'était le moins que les parents connaissaient, le mieux. Le mieux, c'est... Le moins que les parents avaient raison pour venir mettre leurs pieds à l'école, le mieux. Alors que Covid a nous montré que si ce n'était pas pour les parents, est-ce qu'on serait au travail? Parce qu'on a compris avec le système que tout en coup, c'était aux parents de devenir des enseignants. La plupart des écoles. Ça a été une sacrée épreuve pour les parents. C'est ça. Et on n'a rien, comme des institutions, c'était ça aussi que pour moi qui m'a vraiment motivée de fonder ces écoles. C'est parce qu'à Covid, moi-même, j'étais trahie. Parce que j'ai devenu pas seulement enseignant, mais il n'y avait aucun discours sur les impacts affectif sur mes enfants de Covid, un jour à lendemain, de ne plus aller à l'école. Il n'y avait aucun discours pour moi comme parent de qu'est-ce que je dois faire. Il n'y avait rien. Et j'étais absolument étonnée parce que quand même, on ne va même pas parler de le système public, mais nous quand même, combien de millions qu'on paye par année dans les privés. Et si ça, ce n'est pas le minimum. C'est clair. De quelque sorte, je me demande même sur un point de vue entrepreneurial, c'est pas trop intelligent, quoi. On est en train de je sais pas s'il y a la même passion partout pour les enfants. C'est c'est un vrai business. C'est devenu un vrai business pour certaines personnes. Vraiment, moi, j'aime beaucoup le concept de ton école. J'adore. C'est pour ça que je fais une vidéo et que j'invite vraiment les parents à venir visiter l'école. On va montrer des images. Parce que c'est aussi pas typique. Quand on rentre dans l'école, c'est pas une école typique. Non, c'est tout. Après, vous allez voir dans les images, mais l'idée aussi, c'était de casser ça. Et tout cet espace extérieur-là, comment il a été pensé? C'était pensé avec les mêmes idées. Avec nous, comme je disais, on a vraiment des principes. Le premier travail avant de monter ces institutions, c'était de travailler sur c'est quoi les principes, c'est quoi les lignes qui allait guider toutes nos interventions et les espaces. Et une des lignes fondamentales, il y a 2 actuellement. Et le premier, c'est cette idée de les enfants se construisent eux-mêmes autour de, basé sur les perceptions de tout le monde autour d'eux, de leur environnement. C'était très important pour nous que les enfants puissent se retrouver leur créativité, leur joie, tout ce qu'ils sont toujours en train de développer en termes de motricité, coordination, la sociabilité, tout ça, qu'il y avait des espaces pour faire ça. Deuxièmement, c'était l'idée que les environnements sont les 3e éducateurs pour les enfants. Que comment on pouvait créer des espaces où l'apprentissage pouvait se faire, mais sans nous. Ça ne demandait pas à les enseignants d'être principales. Tous les espaces que nous avons créés, ce sont des espaces où les enfants peuvent être en interaction. Et puis aussi que les enfants peuvent avoir une relation
avec la nature. Parce Ouais. que Ouais. malgré, on a une école à Dakar, malgré, à Dakar c'est beaucoup plus difficile, on essaie quand même. Mais par exemple, avec cette école ici, c'est ça l'avantage de la Somone, la petite côte. Venez Je ne sur... pointe pas à demain. Venez Je sur pointe la... pas à demain, mais Mais quand même, on dit venez sur la petite côte. venez sur la petite côte, venez s'installer. Parce qu'en fait, il y a cette possibilité pour les Ouais, il y a enfants de développer la nature, une elle relation. est très présente, Ouais. effectivement. Ouais. Ouais. Même, Ah, c'est sur génial. même sur le côté santé, juste respirer, inspirer, ne pas être à l'intérieur toute la Oui. journée, c'est très important. Oui, oui, oui. Non, mais super, franchement, très contente. Une info très concrète, parce que je vais avoir plein de questions dans les commentaires. Ouais. Combien ça coûte? Et ça, c'est aussi un autre avantage, c'est-à-dire que moi, en quittant une école privée qui me coûtait un bras, Et pour ne pas dire autre chose, un bras et une tête. Nous, on et est avec seulement un système le- éducatif pas du tout satisfaisant, avec une communication horrible et compagnie, en plus, j'ai fait des économies. Des vraies économies. Dites ça là-bas, pour les regarder. Elle a fait, J'ai fait des vraies économies. Sur le budget école. Voilà, so ici, nos frais sont 125 000 pour le 3e cycle, so ça veut dire CM1, CM2, 6e. OK. Et c'est 115 000 pour le premier cycle qui est CP jusqu'au CE2. Donc ça, c'est les frais mensuels. Ça, c'est les frais mensuels. Maintenant, on a 30 000 pour la cantine. Qui 30 sont 000 là, par mois. par mois pour C'est la cantine. rien du tout, Oui, vu la et qualité, ça veut dire que les enfants ont un repas qu'ils mangent en famille. Ils ont aussi un goûter, le goûter d'après-midi. Croyez-moi, les enfants adorent. Hein? C'est vrai. Ils sont là. Et puis maintenant, il y a des extras. Si vous voulez le bus, on a un bus aussi. Oui. Parce que quand même, Ah, pour ça, la c'est petite bien, côte, ouais, c'est c'est très vrai. important. On a les transports. Ouais. Mais l'idée, c'était que aussi qu'on voulait faire une offre qui était accessible. Oui. Parce que je trouve un C'est des très grands accessible. problèmes que nous avons ici, c'est l'écart de les gens qui ont beaucoup de moyens, les gens qui n'ont pas les moyens. So, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose qui était accessible et puis deuxièmement aussi fait quelque chose que quand même les parents sentaient que oui, ok, je vois ce que ça peut m'acheter parce que ici quand même ce que tu as pour ce que tu dépenses, Oui. c'est pas de tout, je trouve une bonne. C'est pas gagnant-gagnant en tout cas dans les systèmes classiques. Ouais, C'était ça. c'est clair, c'est clair. C'était ça. Ok, donc au niveau des tarifs, c'est vraiment accessible. Après, par contre, il faut rajouter le frais du CNED, parce que quand on achète le programme, je crois que j'en ai eu pour 700 €, un truc comme ça. Hein. Comme ça, annuel. Voilà, ça c'est pour l'année. Mais franchement, cumulé, on s'en sort vraiment bien par rapport à la qualité de l'enseigne et vraiment l'épanouissement de l'enfant, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Il n'y a pas que le scolaire pur et dur, il y a vraiment comment l'enfant se sent tous les jours quand il arrive à l'école, quand il quitte l'école et tout. C'est vraiment chouette. Donc, je vous invite encore une fois à contacter Karima. Donc, on va mettre tes coordonnées. Les contacts, venez visiter, regardez notre page Facebook bientôt. Bientôt, Très bientôt. Un bon genre, une bonne plateforme où vous pouvez même avoir un peu plus accès à nous. Il y a des évolutions voilà, qui sont en on cours. arrive, voilà, Ça marche. plein de bonnes choses. Mais en tout cas, viens visiter. Si vous êtes sur la petite côte, venez visiter. Vous serez accueillis par Solange, entre autres. Solange, il y a Solange qui est parmi, je pense que les meilleurs, je pense qu'elle est même mieux que moi. En tout cas, son français est mieux que moi. Ça c'est sûr. Rassurez-vous que je ne suis pas prof de français dans cette école non plus. Oui, ok. Voilà. C'était bien de le préciser. Voilà, c'était très bien de préciser. Deuxièmement, il y a Solange, il y a Marina, il y a Nadège, il y a toute une équipe de gens qui sont prêts à vous accueillir. Tout à fait. Aussi, si vous êtes à distance par WhatsApp, les inscriptions sont ouvertes. Fais comme now, quickly, viens. Non, merci beaucoup Karima. Thank you. Merci et à vous. À très bientôt. Merci à vous. C'est Et génial. nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet. Inscrivez-vous à la newsletter. Et sur la chaîne YouTube, vous abonnez, vous activez les notifications. À bientôt. Bye bye.